Mais, messieurs les chefs coutumiers des 4 tribus du district de Païta, Saint-Laurent, Ndé, Nyanyoni, Bangou, merci à vous d'être présents ce soir, d'avoir répondu à l'invitation pour cette soirée. Mais avant de parler sur le travail, on va dire d'abord bonsoir à vous autres. Au nom de notre parti Calédonie Ensemble, représenté ici par monsieur le député Philippe Gomez, le secrétaire général monsieur Philippe Michel, les élus des différentes institutions, les chefs coutumiers des différentes terres qui sont à l'intérieur du parti, les chefs de clan aussi. C'est en toute humilité, en respect, que ce soir, on s'adresse à vous. On sait que dans le parti, il y a toute ethnie. Le parti est représenté par toutes les ethnies. Et au sein de ce parti, nous, on est dedans, Kanak. On a peut-être nos opinions différentes, que ce soit politique, que ce soit religieux, que ce soit syndical. Mais ça nous appartient. Et cette tradition-là, partout qu'on va passer, tant qu'on sera dans ce parti qui porte bien son nom, Calédonie Ensemble, on fera toujours ce geste comme la tradition le veut. Parce que nous, aujourd'hui, nous sommes les hommes vivants qui retransmettons cette tradition par la parole, par le geste, puis tout. Mais il ne faut pas oublier une chose, que cette retransmission a été faite par nos vieux. À l'heure actuelle, peut-être la vie elle se modernise et puis tout. On en perd un peu de repères de nos traditions. Mais c'est notre rôle à nous de toujours faire repenser où que l'on va, quoi que l'on fasse. Et surtout avoir un travail administratif ou travail politique ou religieux tel quel. Celui-là d'abord, ce geste. On parle à l'heure actuelle du destin commun. On parle demain de se rencontrer, de travailler avec toutes les ethnies. Mais chez nous, il faut d'abord passer par là. Le travail, on a commencé chez nous dans l'air. Parce que moi, je suis aussi de l'air. Enfin, chez nous dans l'air. Le parti, lui, le siège, il est dans l'air, à Nouméa. On a commencé le travail à Dimbert au mois de juin. On est parti sur Nouméa. On est remonté sur le Mont d'Or. Pour finir ce soir ici chez vous, à Païta. Parce que ce soir, ce travail-là a une très grande importance. C'est parce que c'est pour le futur. Là, peut-être on termine l'année 2013. Mais ce soir, cette réunion est dans le but de créer un comité qui va travailler pour la tribu, les tribus plutôt, le village. Et ça, avant d'entamer les grandes démarches ou les grands travaux de 2014, on va commencer par ouvrir la voie traditionnelle, la voie de façon à faire que vous, dans les tribus, demain, quand nos représentants ils vont passer ici à droite, à gauche et puis tout, suivant l'acceptation de vous ce soir, par cette demande, de façon à faire qu'on sait qu'il y a très bien ici à Païta, il y a des clans, il y a des chefferies. Et avant d'entrer à droite, à gauche, une fois qu'on a eu l'ouverture, on a eu l'acceptation, eh ben, tout le groupe qui sera mis ici par le comité de Païta pourra avoir la route ouverte, le feu vert. Et ce soir, devant toute cette assistance et puis tout, au nom du parti, c'est avec ce geste qu'on vous fait cette demande. Voilà. Et encore une fois, au nom du parti Calédonie, représenté par tous les ethnies ici présents ce soir. Voilà. Il ne faut pas oublier quand même que le tissu, ça a le sens de faire quand on est venu porter le tissu de façon à créer un lien. Et suivant votre retour, ce lien, on va nous amarrer de façon à pouvoir travailler ensemble. Voilà. Alors c'est sur ces mots-là que je veux vous dire, je vous remercie, vous les vieux,
le chef coutumier, surtout vous, les présents, enfin les responsables ici à Païta. Voilà, ce petit geste au nom de tous les personnes qui sont présentes avec moi là, on vous dit merci. Je crois. Voilà. C'est pas facile pour moi de prendre la parole devant tant de monde comme ça. Avec humilité et simplicité. Encore une fois, merci pour ces gestes. Et le grand chef, il n'est pas là, il est malade. Alors moi, je suis le président du Conseil des Anciens. Je suis là avec les gens des tribus. Là. Oui, c'est vrai. Ces gestes, c'est pour faire un travail pour le municipal. On a eu des contacts déjà avec M. Gomez, je le connais. Le travail coutumier, il a été fait déjà. On a accepté. C'est vrai qu'il faut un changement à Païta. Il faut du sang neuf. Surtout pour nous aussi, les gens des tribus. Voilà. Et je pense qu'avec les paroles, et avec la parole, il faut que l'acte vienne derrière. C'est ce qu'on a toujours aimé. Et on voulait le faire pour plus tard, pour l'année prochaine, pour le municipal. Au nom de toutes les tribus, des personnes qui sont avec moi là, encore une fois, merci de nous avoir accueillis. Voilà, ces petits gestes qui sont par terre, on vous renvoie l'ascenseur pour dire que voilà, on est là. Demain, on construit le destin commun. Mais je pense que à mon âge, le destin commun, il a été déjà construit par tous les vieux, tous les grands-pères, ils sont tous partis. Et maintenant, on en reparle. Mais voilà, ce geste de remerciement, c'est pour vous dire que voilà, nous, on est là avec vous parce qu'on pense que demain, il y aura un changement. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ici à la municipalité de Païta, il faut du sang neuf. Parce que, voilà, comme on dit chez nous, le Païta, le moine d'âne, c'est toujours le même refrain, puis il n'y a rien. Encore une fois, un grand merci. Je ne veux pas être long parce que, bon, il faut commencer à parler. Hein. C'est ça aussi. Ok, merci. Moi aussi, je prends la parole avec humilité. Je le fais avec humilité, avec respect, parce que c'est important pour nous que cet échange ait lieu à chacune de nos réunions publiques. C'est une manière pour dire à Calédonie Ensemble que on sait quel est le pays. On sait d'où il vient. On connaît son histoire. On sait le rôle et l'importance de la terre et du lien à cette terre qu'ont un certain nombre de clans, de tribus à l'échelle du pays. Et on est venu avec ce bout de manou, ces billets, pour dire on reconnaît cette part de notre histoire et cette part de la réalité actuelle de la Nouvelle-Calédonie. C'est une marque de respect, d'humilité, mais aussi une marque de reconnaissance. Le destin commun, il ne sera possible qu'à partir du moment où, dans la vie de tous les jours, dans nos quartiers, dans nos tribus, dans nos vallées, on sera capable, les uns et les autres, de mieux se reconnaître et donc de mieux se comprendre. C'est à partir de ce moment-là que les fils nécessaires au destin commun seront tissés. Donc merci à vous, merci aux représentants des tribus de Ndé, Nanyoni, Saint-Laurent et Bangou du district de Païta d'être là. Transmettez au grand chef à la fois nos amitiés et notre respect, ainsi que bien sûr nos voeux de prompt rétablissement et de bonne santé. Et puis aussi, puisque c'est la fin de l'année, on tient à vous transmettre au nom de Calédonie Ensemble et de tous ceux et celles qui, à Païta et ailleurs, œuvrent au sein de notre mouvement, tous nos vœux pour les fêtes de fin d'année et un joyeux Noël. Merci. Comment ça va, Païta? Il faut le dire plus fort pour qu'ils l'entendent là-bas. Comment ça va, Païta? Voilà, comme ça c'est mieux. Bonsoir à toutes et à tous.
Merci de vous être rendu disponible pour participer à cette 5e réunion de campagne de Calédonie Ensemble. On a commencé la présentation de nos équipes pour les prochaines échéances à l'hippodrome de Nouméa, en commençant par nos équipes de Brousse le 23 novembre dernier. Et puis on a poursuivi, vous le savez, avec la présentation des équipes du Mont d'Or, de Nouméa, de Dimbéa. Et ce soir, on achève ce cycle de réunions de lancement de campagne avec la commune de Païta. Je voudrais, à cette occasion, remercier encore une fois les autorités coutumières des tribus de Ndé, Nanyuni, Saint-Laurent, Bangou, La Pirogue, qui nous ont fait l'honneur et l'amitié de nous accueillir tout à l'heure au travers de ce geste coutumier, et puis saluer aussi la présence de l'ensemble des autorités coutumières de l'ethnie wallisienne et foutounienne qui nous font l'honneur de participer à ce meeting ce soir. Je voudrais remercier également ceux de nos amis des autres comités de communes Calédonie Ensemble qui sont présents ce soir. Je pense en particulier à nos amis du Mont d'Or qui sont autour de Monique Jandot. Je pense également à ceux de Dimbéa qui sont rassemblés autour de Bernard Marant. Et puis à ceux de Nouméa, ainsi qu'à l'ensemble des élus provinciaux et territoriaux de Calédonie Ensemble. Et puis enfin, je vous demande d'excuser l'absence de la députée de la première circonscription, Sonia Lagarde, qui ne peut pas être avec nous ce soir parce qu'elle tient en ce moment même à Nouméa une autre réunion avec un certain nombre d'autres élus de la province. Je veux vous dire que je suis très heureux et très honoré que le comité de Païta m'ait demandé à moi de prendre la parole en premier dans cette réunion. Parce que je ne suis pas de Païta, mais j'ai un lien particulier avec cette commune, notamment en ce qui concerne les élections municipales. Parce qu'en réalité, comme un certain nombre d'entre vous s'en souviennent, cette élection-là, ça va être la 4e campagne des municipales que je fais à Païta. La première fois, c'était en 1995, avec Harold Martin. À l'époque, et c'est la première fois qu'Harold a été élu, il s'agissait de faire sa campagne pour lui permettre de succéder à son cousin Ronald. Alors évidemment, c'était il y a longtemps, hein. J'étais beaucoup plus jeune, beaucoup plus mince, j'avais beaucoup plus de cheveux, et je me suis trimballé pendant toute la campagne avec le pied dans le plâtre en plus, parce que j'avais eu un petit accident. La deuxième fois, c'était beaucoup plus sérieux, beaucoup plus difficile. Ça a été en 2001. Beaucoup d'entre vous doivent s'en souvenir parce que ces élections municipales-là, il a vraiment fallu s'arracher, comme on dit, pour résister à Jacques Lafleur en personne et à toute la machine RPCR qui était en face de nous. Et ça nous a d'ailleurs valu à quelques-uns, je pense à Philippe Gomez ou à Sosimo Malaloua qui nous a quittés, d'être purement et simplement exclus du rassemblement pour avoir osé les défier et surtout avoir gagné ici à Païta dès le premier tour. La troisième fois, c'était en 2008, quelques mois avant les élections législatives. Et puis, ce coup-ci, ça sera donc, vous le savez, pour le 23 et le 30 mars 2014. Sauf que ce coup-ci, je ne vais pas être, et beaucoup de mes amis également, nous n'allons pas être avec Harold. Nous allons être en face d'Harold. Nous allons être en face d'Harold parce qu'il a trahi tous les engagements qu'il avait pris vis-à-vis de nous.
Il a trahi ses engagements au plan politique et il n'a pas respecté les engagements qu'il avait pris vis-à-vis de vous, les habitants de la commune de Païta. Alors je vais vous dire ce que nous devons faire, ce pourquoi nous sommes là aujourd'hui, c'est permettre à Harold Martin de prendre des vacances qu'il a bien méritées. C'est un service que nous allons lui rendre et c'est un service que nous allons nous rendre à nous. Parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Harold, il est fatigué. Et puis nous aussi, d'ailleurs, de lui. Vous avez remarqué comme il est fatigué? Il ne sait plus où il en est. Il ne sait plus où il en est, le pauvre garçon. Il quitte le rassemblement, il retourne au rassemblement. Il dit qu'il n'est pas indépendantiste, mais il gouverne avec les indépendantistes de l'Union calédonienne et du Parti travailliste. Il est complètement au bout du rouleau. Et donc, il faut qu'on lui rende service. Il faut qu'on lui permette de se reposer. Ça fait 18 ans qu'il est à la mairie. Maintenant, il a gagné le droit d'avoir une retraite paisible et tranquille. Et si vous ne le faites pas, et si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour lui et vous verrez qu'il nous remerciera. Voilà, je vous remercie. Je vais maintenant passer la parole à quelqu'un qui connaît au moins aussi bien que moi, et peut-être même mieux que moi, celui que nous allons affronter à l'occasion des prochaines élections municipales. C'est le meilleur ennemi d'Harold. Il est complètement... Parce qu'Harold en parle toute la journée, tout le temps, partout, au gouvernement, à la radio, à la télé, au congrès. À chaque fois qu'il ouvre la bouche, c'est pour prononcer son nom parce qu'il y pense chaque seconde. Je vous demande d'accueillir le député de la 2e circonscription, Monsieur Philippe Gomez. Merci. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ça me fait plaisir d'être là. Puis en plus, la salle, elle a l'air... Elle a l'air comment, la salle? Comment? Elle est trop petite? Je pense qu'Harold, il sent le vent du boulet. Il sent le vent du boulet. Vous savez, faudra lui dire, hein, la salle, elle était pleine, il y avait des gens dehors, partout. Faudra bien lui dire, faudra bien dire à tous ses amis, parce qu'il a encore des amis. Vous savez ça? Vous savez ou pas? Si, il en a quelques-uns. Comment vous dites non? Non, bien sûr, il a encore quelques amis, mais bien sûr. Mais je ne crois pas qu'il en ait suffisamment. Je pense qu'il va lui en manquer un peu. Il va lui en manquer un peu et je crois que ce sera une bonne chose. Les autorités coutumières ont dit quelque chose de formidable. Parce que c'est vrai. Tout le monde le ressent comme ça. Dans tous les lotissements, dans toutes les vallées, dans toutes les tribus de Païta. On a besoin de 109. Eh oui, on a besoin de 109. On a besoin d'une nouvelle énergie. On a besoin de nouvelles idées. On a besoin de Calédoniennes et de Calédoniens engagés, dévoués pour leur commune, présents dans leur commune, travaillant pour leur commune, faisant en sorte que les conditions de vie dans la commune soient améliorées partout. Et Dieu sait qu'il y en a besoin. On a besoin de tout ça aujourd'hui. On a besoin de tout ça, tout simplement. Et est-ce que la municipalité actuelle, avec Harold Martin à sa tête, apporte ça? Est-ce qu'elle est à votre écoute? Est-ce qu'elle a contribué à l'amélioration des conditions de vie dans votre quartier ou dans votre vallée? Qui c'est le dernier qui a eu un rendez-vous avec Harold dans cette salle? Est-ce que quelqu'un a réussi à le voir au cours des 6 dernières années?
Non, parce que si vous trouvez quelqu'un qui a réussi de Païta, bon, il y a bien sûr quelques autres qui arrivent à le voir au gouvernement. Mais est-ce que quelqu'un de Païta a réussi à le voir au cours des 6 dernières années? S'il y a quelqu'un de Païta qui a réussi à le voir et obtenir un rendez-vous dans son bureau de maire ces 6 dernières années, il faut le prendre et il faut le couler dans du formol. Et le mettre dans un musée, voilà le dernier mec de Païta qui a vu Harold Martin. Alors, je vais laisser ensuite les uns et les autres s'exprimer sur Harold et son équipe, ou ce qu'il en reste. Moi, je vais vous dire simplement au titre de Calédonie Ensemble, rapidement, pourquoi on attache une importance particulière à ces élections municipales. C'est très simple. Parce qu'à Calédonie Ensemble, on porte des valeurs, on porte un projet, on porte des convictions, on porte une certaine vision du pays, du destin commun, du vivre ensemble. Et bien évidemment, le premier endroit où le destin commun doit se concrétiser, là où il doit prendre vie, où il doit prendre corps, c'est dans nos quartiers, c'est dans nos vallées, c'est dans nos tribus, c'est là, à la base, sur le terrain, que le destin commun il doit exister. Et quelle est la collectivité qui peut faire exister le destin commun à ce niveau-là? C'est la commune. Parce que la commune, c'est la collectivité de proximité. C'est la collectivité qui répond aux attentes concrètes des habitants, là où ils se trouvent. Qu'il s'agisse de routes, de caniveaux, mais aussi de politique culturelle, sportive, de politique éducative, de politique sociale, dans chacun des quartiers, dans chacune des vallées, dans chacune des tribus. C'est ça, la commune. C'est pour ça qu'à Calédonie Ensemble, nous avons dit ces élections municipales, nous devons permettre aux habitants des différentes communes du pays, 33 au total, d'avoir demain de nouvelles directions, de nouvelles équipes, pour mettre en œuvre de nouvelles idées, pour faire en sorte, notamment dans l'agglomération et notamment à Païta, que les choses changent. Alors qu'est-ce que c'est la philosophie de Calédonie Ensemble, qui sera bien sûr déclinée dans chaque commune? Elle est là, elle est derrière vous. D'abord, toutes nos politiques municipales seront orientées pour des communes plus solidaires. Qu'est-ce que ça veut dire solidaire? Deux choses. D'abord, solidarité géographique. Il ne faut pas que des communes, dans certains quartiers, aient tout, et que dans d'autres quartiers, il n'y ait rien. Qu'il y ait une injustice, on le voit bien, dans les investissements qui sont réalisés, dans les politiques locales qui sont mises en œuvre. Ça, c'est la première des choses en termes de solidarité. Que tous les quartiers, que tous les endroits de la commune, que toutes les tribus de la commune soient traités de manière équitable. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. Ça n'est pas le cas aujourd'hui à Païta. On l'a dit tout à l'heure, la dernière fois que le maire est allé dans une tribu, c'est quand? Et là, les mecs devant, ils ont fait. Ils ne se souviennent plus. Peut-être vos pères ont su. Et oui, donc ça c'est la première des solidarités. La deuxième des solidarités, c'est bien sûr la solidarité à l'égard des familles fragilisées, à l'égard des familles modestes, à l'égard des familles démunies. Parce que c'est bien sûr comme ça qu'on peut améliorer les conditions de vie de ces familles, qu'on peut les aider, les accompagner, les guider, qu'on peut faire en sorte qu'à la sortie, les enfants trouvent des conditions de vie qui leur permettent d'accéder à la réussite scolaire et ensuite de s'insérer professionnellement, socialement. Donc oui, l'accompagnement des familles est nécessaire. Quand je pense que la commune de Païta est la seule commune de l'agglomération à ne pas avoir ce qu'on appelle un CCAS. C'est incroyable. C'est incroyable qu'une commune de cette importance, en 2014, n'ait encore pas cet outil social de base que toutes les communes de la République française, au-delà d'un certain niveau de population, ont. Donc ça, c'est la première chose que Calédonie Ensemble défendra dans toutes les communes, dès lors que les Calédoniens nous auront fait confiance, c'est plus de solidarité. Des communes plus sûres, ben oui, parce qu'un certain nombre ont fait de la sécurité leur cheval de bataille, mais on a envie de leur dire où sont les résultats? Ils contrôlent tout, ils contrôlent le gouvernement, ils contrôlent le Congrès, ils contrôlent la province sud, ils contrôlent les 4 communes de l'agglomération. Est-ce que vous avez constaté, vous, une amélioration de la sécurité? Est-ce que Païta est plus tranquille aujourd'hui qu'il y a 6 ans? Est-ce que
on est dans un environnement plus sécurisé où on peut se trimballer tranquillement à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit? Est-ce que les choses se sont aggravées ou pas? Et qu'est-ce qui avait été promis il y a 6 ans? Qu'est-ce qui avait été promis il y a 12 ans? Qu'est-ce qui avait été promis il y a 18 ans? Et vous attendez depuis 18 ans? Eh bien c'est fini. Le 30 mars, vous avez fini d'attendre. Enfin, l'équipe créera cette police municipale dont on a besoin. Des communes plus sûres, ce n'est pas simplement une police municipale, vous le savez. C'est aussi une politique de prévention auprès de la jeunesse. La jeunesse aujourd'hui dans notre pays, hélas, est de plus en plus perçue comme un problème. Alors qu'on doit, dans un pays comme le nôtre, quand 50% de la population a moins de 25 ans, l'apercevoir comme un espoir. Et donc on doit travailler. On doit travailler dans les clubs de sport et aider les bénévoles qui se dépensent sans compter dans ces clubs-là. Leur donner les moyens, leur donner les ressources humaines nécessaires pour accompagner cette jeunesse du village, cette jeunesse des quartiers, cette jeunesse des tribus. De la même manière, celles et ceux qui interviennent dans le domaine caritatif, dans le domaine social, dans le domaine de la solidarité, qui sont les maillons de base dans la vie de la commune, on doit eux aussi les accompagner et les aider, les soutenir financièrement. Même chose, bien sûr, en matière culturelle. En clair, tout ce qui peut contribuer à créer du lien dans la commune entre les uns et les autres, entre les territoires, entre les tribus, le village, les quartiers, les lotissements. Tout ça doit être fait. C'est comme ça qu'on arrivera à une situation plus paisible, avec une jeunesse mieux insérée, mieux éduquée, plus respectueuse. C'est un long chemin. C'est un long chemin, mais il faut l'entreprendre à la base. Et puis, il faut aussi quelques bons coups de matraque de temps en temps. Parce que, quand la prévention tarde à produire des fruits, il faut aussi que la répression puisse s'appliquer. Il faut quelques références, il faut de l'ordre, il faut des repères. Autrement, notre société, elle ne peut plus fonctionner. Donc des communes plus sûres, des communes plus proches. Ben oui, parce que qu'est-ce qu'on voit dans l'agglomération à Païta comme ailleurs? Ce qui est décidé dans votre quartier, dans votre lotissement ou dans votre tribu, c'est décidé où? À la base ou en haut? Eh bien, c'est décidé d'en haut. C'est décidé d'en haut d'un bureau climatisé sans qu'à aucun moment vous soyez consulté, sans qu'on ne vous demande votre avis, sans qu'on aille se renseigner au plus près des habitants sur qu'est-ce qu'eux, ils attendent là où ils habitent. Non, non, on a décidé pour vous, au plus haut niveau. Eh bien, à la sortie, nous, on dit que la première des qualités que doit avoir une équipe municipale dans une commune, y compris une commune de l'agglomération, c'est la proximité. Et la proximité, c'est aller au plus près des habitants du quartier pour construire avec eux la politique à mettre en œuvre dans le quartier, dans le lotissement ou dans la tribu. Quelle politique en termes d'investissement dans ce quartier? Quelle politique en matière culturelle, sportive, de colonies de vacances? Quelle politique dans l'école qui est celle du quartier ou de la région? C'est ça le travail qu'on doit effectuer. Et ça, on doit le construire à la base. Et puis la proximité, c'est aussi autre chose. Des communes plus proches. Ben, c'est des élus qu'on ne voit pas simplement lors des campagnes électorales. Parce que là, vous les voyez. D'ailleurs, on me dit qu'on voit beaucoup le maire en ce moment. Il fait des sorties très fréquentes dans des endroits qu'il n'a pas visités depuis plusieurs années. C'est bien, il a une capacité d'écoute. Plus on va approcher du 23 mars, plus sa capacité d'écoute va se développer. Vous allez voir, c'est fascinant. Oui, mais ça, c'est pas sérieux quand on gère une commune comme Païta. Une commune comme Païta, c'est une fois par semaine, du matin au soir. La porte du maire doit être ouverte. Et tous les gens de Païta qui veulent le rencontrer doivent pouvoir le faire. C'est ça la proximité. C'est ça la proximité. Et puis enfin, je l'ai dit, à partir du moment où on a des communes plus solidaires, des communes plus sûres, des communes plus proches, eh bien automatiquement, dans la commune, l'ambiance, l'harmonie, le plaisir d'être ensemble, de vivre à Païta, de se retrouver dans des environnements qui sont des environnements plus sains et plus sereins. Immanquablement, ça rejaillit sur l'ensemble du territoire de la commune, sur l'ensemble des populations. Et c'est ça qu'il faut arriver à faire. Notre slogan pour Païta, c'est « Ensemble, changeons Païta ». Oui, ensemble, changeons Païta. Et quand je vois l'Assemblée de ce soir, quand je vois la diversité ethnique, sociale, générationnelle de cette Assemblée, quand je vois qu'on a
des gens de Païta de partout, de tous les lotissements, des vallées, des tribus, de partout. Je me dis que on est bien parti. On est bien parti pour changer Païta. Alors changer Païta, oui, mais avec... Avec qui? Avec qui? Avec qui? Avec qui on va changer Païta? Bon, je vois qu'il y a des avis divergents. Alors, je vais vous le dire avec qui on va changer Païta. On va d'abord changer Païta avec une équipe. Ça, c'est la première des choses. Il ne faut pas croire qu'un individu, quel qu'il soit, puisse changer le cours des choses. Ce qui fait la force, c'est le collectif. C'est une équipe par sa diversité, par ses talents, par ses compétences complémentaires. Et c'est cette équipe-là qui peut changer le cours des choses. Et cette équipe, je vais vous la présenter. Je vais vous la présenter, bien sûr. Le comité de Païta, ce sont plusieurs dizaines de militants, de sympathisants de toutes les ethnies, de toutes les générations, de tous les quartiers de la commune qui œuvrent. Mais bien évidemment, il faut que nous puissions en mettre quelques-uns en avant pour qu'ils soient sur l'affiche et qu'ils illustrent cette équipe complète et efficace que nous avons su constituer à Païta. Et donc dans cette équipe, vous avez quelqu'un que vous connaissez très bien. Vous le connaissez tous et vous le connaissez de longue date, et moi-même en tant que maire de la Foi, pendant 20 ans, je l'ai connu aussi, puisqu'il dirigeait l'internat. Il est médaillé de la jeunesse et des sports. Il est président du club de foot de Païta. Il dirige, en tant que président, l'office municipal des sports de la commune. Depuis 33 ans, il est enseignant à la retraite. Il s'est dévoué sans compter pour le sport et pour la jeunesse. Raymond Edo. Donc Raymond Edo, connu et reconnu sur le territoire de la commune, apportera à son équipe son énergie, sa connaissance du terrain, sa connaissance de la jeunesse, sa connaissance du monde sportif. Et je crois que véritablement, avec Raymond aux manettes dans un certain nombre de secteurs, on va changer Païta. Vous avez aussi quelqu'un qui est engagé, qui représente d'une manière forte la communauté polynésienne, qui est cadre commercial dans une société qui est une militante extrêmement active de notre comité Calédonie Ensemble de Païta. J'ai nommé Déborah Teiva. Il a été le premier bachelier kanak de Païta. Il est aujourd'hui colonel de l'armée de l'air, à la retraite. Il est chef d'entreprise. Il est très engagé dans la vie de son pays. Il apporte beaucoup par sa connaissance des tribus du monde kanak, mais aussi de l'économie et du monde occidental, parce qu'il est aujourd'hui chef d'entreprise. Justin Gaïa. Celui que je vais vous présenter maintenant, il a une spécialité, c'est qu'il nous emmerde chaque fois qu'on arrive à Tontouta. Eh oui, parce qu'il est chef d'un service qui œuvre à Tontouta et qui nous empêche de rentrer tout ce qu'on a envie de rentrer quand on revient de l'étranger. Et si jamais il nous attrape, il nous fouille de fond en comble. Et puis le cas échéant, il nous met une amende. J'appelle Nicolas Flajvichowski. Il a été élu il y a bien longtemps, en 1979, à l'Assemblée territoriale, jusqu'en 1984. C'est une autorité coutumière d'un district foutounien, qui est le district de Sigavé. Il est cadre A de l'administration de la Nouvelle-Calédonie après avoir suivi l'opération 400 cadres au début des années 90. Il est chef du bureau des transports à la DI3T. J'ai nommé Melito Finao.
Mais vous savez que Futuna ne serait pas Futuna sans Wallis? Celle-là, je la sors régulièrement. Parce que c'est toujours un subtil équilibre qu'il nous faut trouver afin de représenter dignement cette communauté. Elle est licenciée en psychologie, ce qui va nous aider, à la fois en interne pour le groupe, mais aussi en externe pour Harold. Donc elle a un travail considérable à accomplir. Elle est enseignante à l'école primaire Luc Amoura. J'ai nommé Colette Catoin. Et logiquement, il ne m'en reste qu'un. Donc lui, il passait dans la rue. Il y a des mecs qui l'ont arrêté et qui lui ont dit « Mais t'as pas envie de te présenter contre Harold, toi ?» Donc, il a réfléchi. Il est engagé en politique de très longue date, depuis le début des années 90. Il a longtemps eu un parcours au sein du monde non indépendantiste, avec un certain nombre de personnalités, et notamment dans les années 90, Philippe Pancotte. Il nous a ensuite rejoints à la création de l'Avenir Ensemble, en 2004. Il n'a depuis eu de cesse que de défendre nos idées, nos convictions, nos valeurs, faites d'ouverture, de tolérance, d'humanisme, faites d'une sensibilité particulière à l'égard du pays, du destin commun et du vivre ensemble. Il est un des plus brillants avocats calédoniens. Et d'ailleurs, il est tellement brillant qu'il m'a défendu dans l'affaire de Goro et qu'on a gagné. Donc c'est vous dire à quel point il est brillant. Il est aujourd'hui, depuis 2009, élu à la province Sud et au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Il est membre du gouvernement et tous les jours, il affronte Harold Martin. J'ai nommé Frédéric de Grélan. Merci. Donc Frédéric de Grélan, qui sera à la tête de cette équipe. De cette équipe, comme vous l'avez vu, d'une grande diversité. Diversité des compétences et des talents. Diversité des origines, diversité des cultures. Mais c'est ça qui fait la force de cette équipe. Et demain, si vous lui faites confiance, si les gens de Païta la soutiennent, si le 23 et 30 mars, Païta est au rendez-vous, une nouvelle histoire s'écrira. On compte sur vous. Merci beaucoup. On va maintenant demander à chacune des personnalités qu'on vient de vous présenter de vous dire un petit mot pour se présenter un petit peu à ceux qui ne le connaîtraient pas. Et je vais commencer donc par l'enfant de Tontouta, le chien de garde de l'aéroport, celui que Monique Millet a fait sauter sur ses genoux quasiment quand elle était maîtresse d'école à Tontouta parce qu'il a été son élève en maternelle à Tontouta. Nicolas, s'il te plaît, Nicolas. Messieurs les représentants coutumiers, mesdames et messieurs les élus, amis des comités de Nouméa, d'Imbéa, Mondor et du reste du pays, j'en ai vu d'autres. Mesdames et messieurs, bonsoir. Un grand merci à tous pour votre présence ce soir. Votre mobilisation nous va droit au cœur. Pour nous, les femmes et les hommes qui composons le comité de Païta, quel que soit notre âge, notre ethnie ou bien encore nos différences, ce soir est un moment important. Important car nous avons tous le même amour de notre commune et envie du meilleur pour elle. Cela, nous l'avons démontré l'année dernière en battant campagne pour Philippe Gomez, notre député, en apportant notre contribution à sa victoire. Et nous en sommes fiers. Nous avons au comité de Païta le même besoin de changement. Moi, à titre personnel, je pourrais vous citer une quantité d'exemples. Mais pour vous donner une idée, je m'arrêterai plus particulièrement sur 3. J'ai grandi au lotissement Bernard.
Mes parents y sont restés 25 ans. Je suis stupéfait de voir les problèmes qu'ont encore à ce jour ces habitants avec les rivières qui les entourent. En 1988, j'avais 11 ans lors du passage du cyclone Anne. Mais je n'ai pas oublié les graves inondations qui ont frappé ce lotissement. Alors pourquoi, 25 ans après, les problèmes persistent, voire s'aggravent pour certains? Autre exemple, cette année, le lycée Nova a fêté ses 20 ans. J'y étais en tant qu'ancien élève. J'ai eu le privilège d'y faire la première entrée scolaire en 1993. À l'époque, enseignants, parents d'élèves, élèves, nous nous inquiétions des abords de la route du lycée. Il aura fallu attendre des années pour que la mairie se décide à y mettre un trottoir et un peu d'éclairage. Est-ce suffisant? Non. Qu'ont-ils fait en moins d'1 an depuis? Un McDo juste en face. Et pourquoi pas au milieu de la cour tant qu'on y est? Enfin, j'ai la chance d'avoir grandi à Païta. J'y ai fait ma scolarité. Aujourd'hui, je vis et travaille de l'autre côté du col de la Pirogue. Cette partie de la commune est l'oubliée de la municipalité. Que ce soit Saint-Laurent, Bangou, Latamois ou encore Tantouta, il y a bien longtemps que nous ne nous faisons plus d'illusions sur l'absence d'intérêt que nous porte le maire sortant. Lui va uniquement de l'autre côté que pour prendre l'avion. Mais nous, les oubliés, nous y sommes en permanence. Ces quelques exemples pour vous expliquer mon ras-le-bol, mon envie d'une ville plus belle, mais aussi plus solidaire, plus sûre, plus proche et plus forte. Alors ensemble, changeons Païta. Merci. On va maintenant demander à celle qui dirigera la cellule d'assistance psychologique à Harold, après le 30 mars, de vous dire un mot. Merci d'applaudir Goretti. Messieurs, mesdames, bonsoir. Je suis à la fois émue et très contente de vous voir très nombreux ce soir. Merci d'être venus. Permettez-moi, messieurs, de m'adresser en quelques mots à ma communauté. Ka inga uvea mafutuna e kau I te whakatahi aini malo te kātaki mo te lava mai. E au whakaapa-apa ke he atu lewa ki a koutou ko te umaru-maru o te anga I whenua. Malo takotou kātaki mo te toi mao te aho ani. Ko ia e au whakaamu ka o mau he paralau ke mata tau mo te whakatahi-tahi o te aho ka e au awatu pē taku paralau ka inga a ki pē te ngata anga o toku atamai. Pea mo toku whakakau-kau. E au tui he ka e au toi hoko atu. Mālau. Bon nombre d'entre vous sont des personnes que je connais, des parents, des anciens et nouveaux sportifs. J'ai oublié de dire que j'étais une sportive de Païta. Des membres de chorale, de groupes de jeunes ou simplement des amis. Vous devez vous demander pourquoi je suis là. Actuellement, nous ne pouvons plus rester indifférents face à la situation politique de la Nouvelle-Calédonie. Ce pays que nous aimons tous. Nous arrivons à une période cruciale au niveau politique. D'un côté, les gens se rassemblent pour un changement de statut du pays. De l'autre, on se divise pour des intérêts personnels. C'est inquiétant. Dans Calédonie Ensemble, on respecte encore la démocratie. Les électeurs doivent être consultés pour des décisions importantes. Exemple, les signes identitaires. Une personne ne doit pas décider pour tout le monde. Normalement, c'est une décision collective avec les électeurs. Le respect des électeurs est une valeur humaine qui justifie mon engagement, ma présence devant vous ici ce soir. C'est une position essentielle qui permet à toutes les ethnies d'être prises en compte afin de pouvoir travailler ensemble pour un lendemain meilleur. Pour cela, rassemblons-nous
Ayez confiance en nous, en vous. Arrêtons de nous diviser pour des critères qui n'ont rien à voir avec la construction de notre vie, de notre avenir en Nouvelle-Calédonie, et précisément à Païta. Indubitablement, avec l'équipe ici présente, formée de différentes ethnies et générations, je voudrais, moi aussi, de cette commune de Païta, de ma commune de Païta, rendre service autrement aux 18 120 habitants de cette commune. Faire en sorte que dans notre commune de Païta, tout le monde puisse vivre dans la paix, dans le respect, dans un environnement sécurisant. Quand on parle de sécurité, moi, tout de suite, je pense aux jeunes. D'un côté, on veut faire beaucoup de choses pour eux, et de l'autre, il faut sanctionner. Alors, le constat. À Païta, en dehors des entraînements de différents sports, des chorales, des études de l'école, du travail, beaucoup de jeunes s'ennuient. Plus de 20 000 élèves de Païta doivent avoir plusieurs séances de natation à la piscine de Koutio. La natation faisant partie des compétences du socle commun. À Endémia, les jeunes et leurs familles sont dans l'obscurité à cette heure-ci. On passe sur la RT1, tout est noir. Et pourtant, Endémia fait partie de la commune de Païta. Endémia, c'est aussi mon quartier. Dans ces cas-là, que peut-on développer inconsciemment chez les jeunes? L'agressivité, la drogue, l'alcool, un manque de confiance des jeunes envers les adultes, des sentiments d'abandon. Et encore, notre équipe s'engage à être plus proche des jeunes de la commune, à mettre en place un dispositif permettant d'être à l'écoute des jeunes, de les valoriser dans leur propre culture, de rétablir la communication, de créer des structures, piscines et des maisons de quartier plus structurées. Il y a des maisons, mais vides. Mise en place des randonnées et aménagement de lieux où toutes générations confondues peuvent s'y détendre en toute sécurité. Messieurs, mesdames, jeunes gens, les jeunes filles, merci de nous accorder votre confiance. Merci de votre attention. Malo kainga, takoto fangano mai. Merci Goretti. J'appelle maintenant au micro Monsieur Justin Gaillat. Bonsoir à vous. J'ai envie de dire bonsoir aux Païtaïens et Païtaïennes. C'est vrai, on ne sait pas. Comment on appelle-t-on un habitant de Païta ou une habitante? Peut-être voilà, peut-être un travail futur du futur conseil municipal. Trouver l'appellation, trouver le nom de l'habitant de Païta. Bref, ce soir, je suis content d'être avec vous. Pourquoi? Parce que cette salle, elle est pleine. Cette salle, il y a la diversité ce soir. Ce soir, il y a toutes les figures. Ce soir, elle est multicolore. Excusez-moi, j'ai la voix qui est un peu... Il faudrait que je bois un petit peu de croque là pour dégager un peu le corps vocal. Mais je suis heureux, je suis ému aussi de vous parler ce soir parce que c'est une grande journée pour nous tous, pour le comité de Païta. À l'exemple de mes collègues, on va en dire quelques mots. J'ai préparé quelques mots. Ces mots sur lesquels je vais m'étendre un petit peu. Il y a 3 choses que vous allez vous entendre. Je vais m'étendre. La première chose, je voudrais parler un peu de moi, qui je suis, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie. Parce que maintenant, je ne suis plus un jeune, je suis quelqu'un qui a passé de l'autre côté, j'ai plus de 60 ans. Deuxième point, je voudrais parler un petit peu du travail que j'ai fait à la mairie, parce que
Pourquoi je fais du travail à la mairie? Ben oui, parce que je faisais partie de l'équipe d'Arol. J'ai été élu en 2008 avec l'équipe d'Arol. Bon, depuis un certain temps, bon, je ne dis pas qu'on s'est fâché, mais je me suis mis un peu de côté. Puis le troisième point, je voudrais parler d'un objectif, d'un point important, qui est un peu ma passion maintenant. C'est pour ça que je souhaite que vous nous souteniez pour avoir cette mairie. Parce que moi, j'ai des ambitions pour les tribus. Parce que les tribus ont été abandonnés. Pendant des années et des années, les tribus ont été abandonnés. Alors le premier point dont je voulais vous en parler, c'est d'abord qui je suis. Ben moi, je suis, comme vous voyez, je fais partie des clans Kanak qui ont peuplé cette zone. Lorsque Tardy de Moravel est arrivé ici en 1854, il est arrivé à la baie de Saint-Vincent, à l'îlot Ndikos. Il voulait planter le drapeau là-bas. Malheureusement, le site ne s'y prêtait pas. Alors il a envoyé son enseigne de vaisseau, dont le nom m'échappe. Il est parti sur Nouméa, il a découvert que là-bas, sur l'île Nou, il y avait un certain James Padon, avec de l'agriculture, de l'élevage. Et puis il est retourné en baie de Saint-Vincent pour dire à Tardy de Moravel, il y a un site beaucoup mieux, c'est Nouméa. Ben, sinon, peut-être que la capitale aurait été la baie de Saint-Vincent, juste à côté de chez nous ici. Voilà, donc lorsque Tardy de Moravel est arrivé, il y avait des clans Kanak qui peuplaient cette zone. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette mairie, cette commune, elle est là, mais bien avant cette commune et cette mairie, il y avait des tribus. Et cette tribu-là, vivait des clans dont je fais partie. Et comme j'étais issu des grandes chefferies, à l'époque c'est mon aïeul qui était le grand chef de l'époque, qui s'appelait Titama. Par formation coutumière, par les conseils des vieux, on a fait en sorte que je sois pas choyé, mais aidé, conseillé, de façon à ce que je réussisse à l'école. L'école, c'était pas loin, c'était ici à côté, à Sainte-Marie, l'école des frères maristes. Et dans cette école, on était les Kanaks et les Wallis. Et les seuls Européens, c'était la famille Michel-Marie, il y avait deux Européens, Bernard et Michel. Et à cette école, c'est là où j'ai passé mon certificat d'études, en 66. Non, pas en 66, en 62. Ensuite, j'étais le premier Kanak à passer le BEPC, qu'on appelle maintenant le Brewen College. Le BEPC, maintenant, on dit le Brewen College. Hein. C'était sur la colline qui est là. Pour les anciens, ils savent très bien, hein, c'était sur cette colline-là. À l'issue du BEPC, naturellement, je suis parti à l'école de Champagnat à Nouméa, où j'ai passé le bac en 70. Et à l'issue du bac, naturellement, je suis parti en métropole faire des études universitaires à Lille. Mais malheureusement, je n'ai pas continué parce que l'université ne me plaisait pas. Pourquoi? Parce que j'étais plus intéressé par une carrière militaire. Donc, la carrière militaire où? Dans l'armée de l'air. Pourquoi l'armée de l'air? Parce qu'à l'époque, dans les années 60-70, il y avait l'expérimentation nucléaire dans le Pacifique, notamment à Fagatofa, à Mururoa. Donc il y avait l'explosion nucléaire. Donc la France devait mettre une force de sécurité pour protéger aussi bien la mer que les airs, puisque c'était des explosions aériennes. Donc à la baie de Nouméa, il y avait deux grands porte-avions qui sont arrivés. Deux grands porte-avions qui s'appelaient le Foch et le Clemenceau. Et c'est là, avec mes parents, on a été voir les avions. Et c'est là que ça m'a motivé à faire une carrière dans l'armée de l'air. Voilà, donc j'ai fait 25 ans dans l'armée. Et à l'issue, j'ai pris ma retraite. Donc j'ai une petite retraite de lieutenant-colonel. Et puis, pour ne pas m'enfuir tranquillement de la tribu, je préférais me lancer dans l'activité économique. Donc on a créé avec les clans du Sud une société qu'on appelle la SAS Komaï. Et cette société est spécialisée essentiellement dans le transport de personnel, la logistique et bientôt l'exploitation minière avec la SMSP. Voilà, rapidement, ce que je suis. Alors, rapidement, maintenant, pourquoi j'ai quitté... Donc, je faisais partie de l'équipe Arol. Donc, j'ai quitté Arol il y a quelques mois. J'ai donné ma lettre de démission pour une raison. Hein, mes collègues l'ont soulevé. Un travail... le maire, c'était le roi, avec sa cour. Une équipe municipale à tonnes, qui ne discute pas, qui ne dit rien. Donc moi, j'étais surpris d'avoir un conseil municipal où la démocratie, on la cherche parce qu'une démocratie, elle est vivante, elle échange, elle parle, elle discute. Ce n'était pas le cas. Ça, c'était une des raisons. L'autre raison, c'était l'absentéisme. Comme on dit les gens qui sont passés avant moi, il faut un maire qui soit présent. Il faut qu'il soit là, à l'écoute des gens. C'est ce qu'il nous faut à Païta, un maire qui soit H24, présent 7 jours sur 7. Donc, cette maire, je pense qu'à les donner ensemble, il est là pour vous l'amener. Le dernier point que je voudrais en parler, c'est mon objectif. L'objectif, parce qu'on va prendre la mairie. Moi, je voudrais, avec les tribus, on en a parlé, faire quelque chose qui est, là, il est marqué sur ce panneau, être plus proche. Créer avec les tribus un partenariat. Et si nous sommes à la mairie,
on établira avec les tribus ce qu'on appelle une convention cadre, que pour la première fois, on le fera dans ce pays. C'est-à-dire qu'on ne considérera plus les tribus comme des quartiers ou le gérer comme quelque chose de particulier, mais avoir un partenariat bien spécifique. Mon objectif, effectivement, c'est de développer des activités artisanales. Par exemple, dans ma tribu de ND, on a des possibilités énormes. Par exemple, une descente à l'eau. Les gens de Païta cherchent une descente à l'eau. Ben, nous avons cette possibilité. C'est-à-dire faire une descente à l'eau, pas gratuit, bien sûr, mais il faut le faire payer parce que les jeunes de la tribu, il faut le faire travailler. Voilà un petit peu les mots que je voulais dire. Excusez-moi d'avoir été un peu long. Ce que je souhaite vous dire, c'est que c'est marqué au fond là-bas. Avec l'équipe qui est là, je souhaite que le 20 mars, il n'y ait pas deux tours, qu'il n'y ait qu'un seul tour. Que vous amenez cette équipe-là à la mairie, parce que cette équipe, elle est belle, elle est capable de faire une ville où le mieux vivre, il sera présent. Je vous remercie beaucoup. Au revoir. Merci Justin. Comme on fait un garçon, une fille, maintenant on va faire une fille. Elle a une patate pas possible, c'est l'un des piliers du comité de Païta. Je vous demande d'applaudir Déborah. Bonsoir Païta! Bonsoir à tous, aux anciens, mesdames, messieurs les élus. Bonsoir au comité de Calédonie Ensemble. Vous êtes là ce soir? Bonsoir aux enfants, aux jeunes et surtout, bonsoir Païta! C'est vraiment une très grande joie pour tout le comité que nous sommes ici de voir tous ces visages ce soir. Merci, merci infiniment à tous. Merci d'avoir répondu nombreux et surtout d'être là. Et nous savions que nous pouvions toujours compter sur vous. Merci aussi de partager les mêmes valeurs que nous avons à Calédonie Ensemble, telles que le partage, la solidarité et surtout la confiance. En ma qualité de femme, de maman bien sûr, je suis une militante pour une société plus juste. C'est la raison pour laquelle j'ai rejoint Calédonie Ensemble et le comité de Païta, qui est formidable. Notre comité, en absence de structure sociale sur la commune, essaye tant bien que mal de se battre, de défendre et surtout d'aider la population de Païta. Sinon, qui le fera à notre place? Surtout pas qui vous savez. Surtout pas notre maire sortant. Donc nous avons le devoir, je dis bien nous avons le devoir, de nous battre ensemble pour lutter contre la misère, la pauvreté, l'exclusion. Qui à part Calédonie Ensemble peut le faire? Personne d'autre. Souvenons-nous des conseils de nos anciens, des histoires de nos grands-parents, de l'éducation de nos parents surtout. Les notions de partage, c'est important. Prendre soin de nos personnes âgées, surtout quand elles sont seules. S'occuper de nos handicapés, ne jamais les oublier. Éduquer nos enfants, donner des repères à notre jeunesse et surtout, aider les plus malheureux. Je vis dans la commune de Païta. Mon pays est la Nouvelle-Calédonie. Construisons ensemble une société plus tolérante, bâtissons ensemble une commune plus forte, une commune plus solidaire. Merci à tous et bonne soirée. J'appelle maintenant au micro le plus jeune d'entre nous, Monsieur Raymond Edo. Bonsoir à tous. Certains d'entre vous me connaissent déjà. Je traîne mes guêtres sur la commune de Païta depuis 45 ans. Je mène un combat en ce moment contre Edmond Bohen pour la défense du football. Nous sommes en train de faire triompher la justice
contre la malhonnêteté, l'incompétence, le despotisme d'un petit copain de Louis Traoré, à qui on a confié la gestion de la Fédération calédonienne de football alors qu'il n'en avait pas le droit. On parle d'ici de 194 millions par an quand même. Hein. Mais je ne suis pas que cela. Je suis un père et un mari. Vous avez mon fils là-bas, avec le drapeau commun, que vous connaissez, vous voyez de temps en temps à la télé. Je suis calédonien depuis 1968, et avec ma femme Danielle Palladini, une fille de Païta. Et mes 2 fils, j'ai construit ma vie à Païta. Depuis 18 ans, je me demande bien ce que devient ma commune. Je me demande pourquoi ici rien ne bouge, alors qu'à Nouméa, ça progresse, Numbea progresse aussi, le Mont d'Or également. À Païta, ça fait 18 ans qu'on a droit à des promesses. Mais le pire, je crois, ce sont les actes contre nature. Quand Pierre Frogier et Harold Martin ont levé le drapeau du FLNKS sur les édifices publics en juillet 2010, en contradiction totale avec ceux qui avaient été décidés lors des accords de Nouméa, je n'étais plus d'accord. Et vous? Vous êtes... Quand, pour enlever le pouvoir à Philippe Gomez, le député actuel, on a assisté à une alliance contre nature entre l'Union calédonienne, le Parti travailliste, le RUM et l'Avenir ensemble, je n'étais pas d'accord non plus. Et vous? Quand Pierre Frogier, Harold Martin et Simon Louet-Côte se sont alliés pour faire barrage à la réélection de Gérard Poadja à la présidence du Congrès et ont offert la place à Roch Ouamitan, je n'étais pas non plus d'accord. Et vous? J'ai fait toute ma carrière dans le sport et je sais qu'il permet à tout un pan de la jeunesse calédonienne de s'accomplir et d'intégrer le monde du travail plus facilement. À Païta, malgré toutes les promesses pour le sport et la jeunesse faites depuis 18 ans, on ne voit pas grand-chose venir. Et Dieu sait pourtant que si le sport est une école de la vie, une école qui porte de vraies valeurs, le respect, le goût de l'effort, la fraternité, le dépassement de soi, l'égalité, c'est aussi un moyen efficace et reconnu de lutter contre la marginalisation, l'addiction aux drogues, l'ennui et l'embonpoint. Merci, McDo. Des mots qui rongent aujourd'hui non seulement Païta, mais aussi toute la Nouvelle-Calédonie. Vous le savez, si nous ne nous occupons pas aujourd'hui de la jeunesse, c'est elle qui s'occupera de nous. Pour la Nouvelle-Calédonie Païta, je veux plus de justice sociale. Je veux voir les choses se concrétiser. Ce que je vise avant tout, c'est un développement plus harmonieux pour ma ville de Païta. C'est pourquoi je m'engage aujourd'hui aux côtés de Calédonie Ensemble. Ils sont les seuls aujourd'hui à pouvoir répondre à nos attentes à tous, aux vôtres aussi. Ne vous trompez pas, engagez-vous à nos côtés. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci Laurent. J'appelle maintenant au micro Monsieur Melito Finaou. Je vais vous épargner un discours, puisque notre chef de file tout à l'heure, il va prendre un peu plus la parole. Bonsoir tout le monde. Merci de prendre de votre temps pour venir soutenir le comité Calédonie Ensemble de Païta. Votre présence nombreuse fait chaud au cœur. Harold, regarde le peuple de Païta qui n'est plus content. Harold, regarde combien de personnes ce soir. À Calédonie Ensemble, il y a une valeur sûre, c'est la tolérance. Ma collègue tout à l'heure avait dit un petit mot. Vous permettrez que je dise moi aussi à mon tour un tout petit mot. Presta, m'fai poulet. Comité gato furi alam singave. E memoria tu whakapoi kia koutou whakapapa. Ka se tau wa kupu furi ala fia file nei, koutou kato kia ne koutou ngawhai ilo ia le anonga whai ngata artemina. Je veux aussi m'incliner respectueusement devant les chefs Kanak qui sont ici et qui ont accepté que nous tenions notre réunion ici à Païta. Merci aux responsables coutumiers Kanak. Mes collègues tout à l'heure ont essayé d'expliquer pourquoi ils mènent ce combat, pourquoi ils s'engagent.
c'est la moindre des choses, pour que les gens de Païta connaissent qui ils sont. Et c'est aussi la moindre des politesses que d'expliquer pourquoi on est là, d'où on vient. Moi, ça ne fait que 20 ans que j'habite Païta. Mais Païta, c'est une histoire vieille de 1963. J'étais le petit frère de Gaillard. Et à l'époque, nous étions les premières promotions du BPC au Collège Sainte-Marie. Ça fait loin, hein? Ça fait longtemps, ça. Et à l'époque, il y avait aussi Paul Neutin, qui avait passé son BPC ici. Il y avait aussi Harold. Eh oui, Harold était là aussi. Et on l'a connu, Harold. Ah, je ne sais pas. Moi, je suis parti avant lui avec mon BPC. Ça, il n'y a pas de doute, je suis parti avant lui. Mais lui, je ne sais pas. Voilà. Ce que je voulais dire à ceux qui sont de Païta, que ce soir, je m'engage. Je vais m'engager parce que Païta, c'est aussi une affaire affective. J'ai fait ma communion, ma confirmation, ma communion solennelle. J'étais tout petit ici, moi. Et je connais Païta. C'est pour cela, quand on s'engage dans une commune comme Païta, c'est parce qu'on croit, c'est parce qu'on est motivé, c'est parce qu'on veut apporter ce qu'on a de meilleur. Je veux apporter à Païta ce que j'ai appris dans mes fonctions de conseiller municipal au Mont-d'Or. Je vais apporter à Païta mon expérience d'élu à l'Assemblée territoriale. Païta a eu son heure de gloire. Païta a formé des gens illustres, les responsables du Pacifique et les responsables calédoniens, dont un des plus célèbres, Jean-Marie Tjibaou. Païta a une vocation à former des gens, à produire des gens qui vont contribuer à créer, à faire le destin commun. C'est pour cela que je voulais rappeler cet aspect de l'histoire de Païta pour que chacun se souvienne bien. Mesdames et messieurs, vous avez vu la richesse de cette équipe, des jeunes, des plus jeunes, des moins jeunes et des anciens. Nous allons prendre notre retraite pour nous occuper de Païta. Parce que Païta, il faudra une équipe sûre, une équipe compétente, une équipe qui a envie de travailler. Battre Harold Martin à Païta, c'est le début de la conquête par Calédonie Ensemble de la Calédonie. Mais je voulais juste pour les gens de Païta, deux petites choses. Vous trouvez normal qu'en ce temps de fête de Noël, on ait un centre du village comme ça? C'est le centre de village le plus triste, le moins illuminé. C'est pas normal. C'est pas normal. Ça fait depuis 18 ans que Païta est comme ça. Vous trouvez normal que des grands-mères, que des femmes âgées aillent à la messe ou se promènent au village et se fassent agresser en plein jour? C'est pas normal. Ici, la sécurité, Martin n'a rien fait. Et nous, il faudra que Frédéric s'engage là-dessus pour la sécurité. Enfin, ce week-end, j'étais à la gare routière, mais j'étais effaré. Des paquets de cigarettes, des détritus de toutes sortes. Attendez, la moindre des choses, c'est de respecter les gens de Païta qui prennent le bus pour aller à Nouméa. Passer un samedi matin, un dimanche matin, au village, là où les gens attendent le bus. C'est pourtant pas difficile d'affecter un agent le week-end pour nettoyer le centre-ville. Ça se fait ailleurs. Il faut qu'on ait un centre-ville le samedi et le dimanche propre. Païta mérite mieux que ça. Je vais passer la parole à Philippe Michel pour que le beau gosse là-bas, le garçon intelligent là-bas, le garçon talentueux là-bas, le travailleur là-bas, il puisse dire aussi quelque chose. Merci à tous. Bien, merci Mélito. Et maintenant, mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, mujeres y hombres, celui qui a été choisi pour tirer cette liste Calédonie Ensemble à Païta, Monsieur Frédéric de Grelan.
Salut les païtas! Bonsoir tout le monde et merci infiniment d'être venus aussi nombreux. Malo te kataki, mote malolo. Lorsque certains membres du comité de Païta, puis Philippe Gomez, m'ont demandé de reprendre la direction du comité, il y a de ça quelque temps déjà, je me suis demandé, mais que diable vais-je faire dans cette galère? Il y avait un comité qui était divisé entre Tontouta et le village, pour les initiés, entre bréistes et carmélistes. Un maire qui est élu depuis 18 ans, qui est un vieux routier de la politique et qui est président du gouvernement. Une commune qui connaît de graves difficultés. Violence, pollution, dégradation, cambriolage, saccage, etc. En clair, un vrai cadeau empoisonné. Mais Païta, c'est une commune que je connais bien pour l'avoir arpentée dans tous les sens. D'abord adolescent, avec mes oncles Roger de Grélan et Claude Fournier, qui est ici. En cherchant les notous et les roussettes dans la forêt. Puis en explorant le mont Mou, la rivière de Tontouta, le mont Humboldt, les plages de Tiaré, les récifs de la Pointe-Ma, de Naya, etc. Païta, c'est aussi une commune où vit la moitié de ma famille depuis longtemps, même si nos origines sont aussi à Dumbéa. Païta, c'est enfin une commune unique, où coexistent toutes les communautés, kanak, européennes, wallisiennes, futuniennes, tahitiennes, métisses, sans qu'aucune n'y soit majoritaire. C'est un exemple d'équilibre où personne n'écrase personne. Une commune où l'on pratique déjà le destin commun. Je me suis dit alors que si on réussissait à consolider le destin commun à Païta, en apportant le bien-être et la paix à chacun de ses habitants, alors on pourrait réussir partout en Nouvelle-Calédonie. Et du coup, j'ai accepté. Nous avons reconstitué un comité rénové et unifié, avec toutes les bonnes volontés, sans exclure personne. Certains s'en sont exclus d'eux-mêmes, mais je tiens malgré tout ici à rendre hommage à celles qui ont défriché le terrain avant nous, en particulier Louise Abré et Carmela Payandi. Elles ont aussi, par leur travail, contribué à créer Calédonie Ensemble à Païta, et nous devons les remercier pour cela. Avec les autres membres du comité, Nicolas, Émérancienne, Esselone, Mélito, Tito, Jean-Baptiste Marchand, qui n'a pas pu être avec nous ce soir, mais qui nous a envoyé son fils, qui est très très bien aussi, Cédric. Déborah, Emmanuel, Justin, Rosina, Raymond, Malia, Goretti, et puis tant d'autres, parce qu'il est impossible de citer tout le monde. Nous avons d'abord appris à nous connaître. Au début, ça a été un petit peu difficile quand même, parce que j'ai quand même été un peu perçu comme le parachuté de Nouméa. Mais petit à petit, au fil des heures passées ensemble, une équipe s'est constituée. Une équipe qui est soudée, motivée et compétente. Ensemble, nous avons écouté les préoccupations des habitants. Nous avons observé et nous avons pris note de l'état de la commune. Nous avons parcouru ces rues sans éclairage, ces routes au nid d'autruche. Là, on ne parle plus de nid de poule à ce niveau-là. Ces quartiers sans téléphone, comme à la Tamois, il n'y a toujours pas de téléphone, bien que le maire soit président de l'OPT, accessoirement. Nous avons vu ces dépotoirs sauvages, ces rivières polluées, où flottent des choses que je ne peux même pas nommer. Nous avons parlé avec les habitants du lotissement Bernard, qui tremblent à chaque forte pluie, de peur que les eaux n'emportent leur maison, et qui attendent depuis 18 ans que le maire tienne ses promesses et cure cette rivière.
Nous avons parlé aussi avec ces riverains, à la merci de cambriolages incessants dans toute la commune. Avec ces victimes de violences, comme cette mamie qui se rendait au petit matin à la messe, comme ces commerçants agressés jusque dans leur boutique, comme ces gendarmes attaqués jusqu'à l'intérieur de leur caserne. Ces gens qui désespèrent que le maire tienne sa promesse de créer une police municipale, promesse qu'il fait à chaque élection depuis 18 ans. Nous avons parlé avec ces commerçants qui essayent de vendre leurs produits bio dans un marché municipal indigne et d'une saleté repoussante, et qui eux aussi attendent que le maire tienne sa promesse électorale faite en 2008 de créer un grand marché municipal digne d'une commune agricole comme Païta. Nous avons vu ces jeunes désœuvrés dans une ville où il n'y a ni aire de jeu, ni maison de quartier, ni piscine, ni skatepark. Ces jeunes qui n'ont pour tromper leur ennui que la rue ou la télé. Nous avons écouté ces jeunes qui, faute de transport en commun adapté, doivent se lever à 4 heures du matin, marcher dans le noir, sous la pluie ou en plein vent pour prendre un bus et aller au collège, puis rentrer chez eux le soir tard, épuisés, incapables de faire leurs devoirs. Nous avons entendu ces familles en difficulté, frapper en vain à la porte de la mairie pour avoir de l'aide, et attendre qu'enfin soit créé un centre communal d'action sociale, un CCAS qui a pourtant été mis en œuvre et mis en place dans toutes les autres communes de l'agglomération, sauf à Païta. Nous avons entendu aussi toutes ces associations, ces entreprises, ces particuliers qui espèrent un jour, avoir une réponse à leurs demandes ou au moins voir leur maire, mais qui, au mieux, ne dépasseront jamais le bureau d'accueil. Nous avons vu le littoral de Païta se fermer peu à peu, à sa population ne laissant plus qu'une seule plage publique, sans aucun aménagement, au bout d'une route chaotique. Nous avons vu ces équipements publics, les plateaux sportifs, les terrains de sport et tout le patrimoine historique de la commune, les pétroglyphes, la villa-musée et même la tombe de James Paddon, qui sont laissés à l'abandon sans entretien et sans aide de la mairie. Nous avons parlé à ces habitants des tribus Ndé, Nanyuni, Bangou, Saint-Laurent, qui n'ont, et ils nous l'ont confirmé ce soir, pas vu le maire depuis très longtemps, et qui renouvellent année après année leurs demandes auprès d'une municipalité devenue sourde aux appels de ses administrés. Alors, est-ce qu'il y a encore quelqu'un de satisfait à Païta? Je dis non. Est-ce qu'il y a encore des habitants capables de soutenir que la commune est gérée de la meilleure manière possible? Est-ce qu'il y a besoin de changement? Oui. Eh ben oui. Et nous avons décidé qu'il fallait que ça change. L'équipe de Païta m'a fait, au bout de ces longues heures passées ensemble, l'immense honneur de m'adopter comme l'un des siens et de me demander d'être sa tête de liste pour les prochaines élections municipales. C'est un redoutable défi qu'il nous faut relever, car la tâche est immense, mais elle ne me fait pas peur. Il y a dans cette commune certaines personnes qui n'aiment pas la justice, enfin surtout un en fait. Moi, ce que je n'aime pas, c'est l'injustice. Et il y en a un certain nombre ici qui savent que quand je me retrouve face à l'injustice, je retrousse mes manches et je me mets au travail. La situation à Païta est injuste. Ce que vit la population est injuste. Nous devons faire cesser cette injustice en donnant à Païta ce qu'elle est en droit d'attendre. C'est-à-dire la sécurité, avec la création de la police municipale, avec des patrouilles nocturnes dans les quartiers, avec le recrutement d'éducateurs sportifs et d'animateurs de quartier,
avec enfin l'éclairage public de toutes les rues. C'est aussi la solidarité avec la création du CCAS, avec la création de crèches, de centres aérés, de maisons de retraite et d'aide à domicile pour les personnes âgées, les handicapés, tout ça, il n'y en a pas. C'est la propreté, bien sûr, avec le développement d'une politique d'assainissement de la commune, avec le nettoyage et le curage des rivières, avec la mise en place du tri sélectif, avec la multiplication du ramassage des déchets verts et des encombrants, avec l'éradication des décharges sauvages et avec le nettoyage des rues et du centre-ville. C'est aussi l'écoute de la jeunesse, avec la création d'aires de jeu et de maisons de quartier dans toute la commune, avec la création d'une piscine municipale pour les 6000 scolaires de Païta, avec la création d'un skatepark, avec la mise en œuvre d'un système de transport qui soit adapté aux besoins de la population, avec le soutien aux clubs sportifs de la commune et aux associations en créant une maison des associations. C'est aussi la mise en valeur du patrimoine historique, culturel et naturel de la commune. C'est l'urbanisme, avec enfin l'adoption du plan d'urbanisme directeur de Païta qui est à l'étude et qui n'a jamais été adopté depuis 18 ans. C'est l'agriculture, avec la création de lotissements mixtes, qui soient mixtes avec des habitations et du maraîchage pour que les habitants puissent produire aussi. Et avec la création d'un grand marché municipal qui apportera de la vie et de l'activité au centre-ville. C'est enfin la proximité, avec une équipe municipale à l'écoute de la population, d'où qu'elle vienne, du village, de Tontouta, des tribus, des quartiers sociaux, de la zone économique, avec des élus disponibles et présents et un maire accessible à tous. Cette ville est à l'abandon depuis trop longtemps. Il est temps de créer une ville dont vous soyez fiers. Ces objectifs ne sont pas un rêve, ils sont à portée de main, ils sont à portée de vote. Si vous voulez changer Païta, si vous voulez que le bien-être des habitants devienne la priorité numéro 1 de la mairie, agissons ensemble et gagnons ces élections. Avec nous, ça va bouger. Avec nous, ça va changer. Et avant de vous quitter, je voudrais vous souhaiter un joyeux Noël à tous, en particulier à Monique, qui je n'ai pas citée tout à l'heure, mais qui nous a énormément aidés avant, Monique Millet, qui a également participé à toute cette aventure. Et donc, je voudrais vous souhaiter à tous un joyeux Noël et terminer en vous disant « Vive Païta, vive la Nouvelle-Calédonie et vive la France !»